Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Je me joins à cette discussion aujourd'hui parce que lorsque j'ai pris la décision de m'impliquer en politique, je voulais d'abord et avant tout faire ma part contre ce qu'on appelle le cynisme ambiant. Et parce que j'avais la profonde conviction que nous pouvons changer les choses en travaillant fort et en travaillant tous ensemble ici. Et je crois que le cas qui nous intéresse présentement est un exemple frappant et éloquent. Recyclage du verre, c'est une question complexe. Les membres de la CTE ont pu le constater lors de leurs travaux, mais c'est une question où on peut changer les choses tous ensemble. On peut agir dès maintenant comme parlementaire et avoir un impact direct sur la vie des gens et sur la qualité de l'environnement. À la lecture des recommandations du rapport des membres de la Commission, on peut voir le sérieux de leur démarche et de leur travail, et on peut apprécier à quel point, quand on collabore collectivement, sans partisanerie, on peut en arriver à des consensus, parce que elle est là la clé. On est ici pour dégager des consensus, pour faire avancer les choses. Les Québécois sont inquiets. Beaucoup se questionnent sur la gestion des matières résiduelles et il est impératif de trouver des solutions. Notre système de récupération est mal en point, pas seulement par notre faute, puisqu'il y a une conjoncture mondiale. Mais force est d'admettre que chez nous, le système en est presque au point de rupture. On sait tous, parce que le ministre l'a beaucoup répété, qu'une stratégie sera présentée prochainement aux Québécois afin de mieux récupérer, recycler et revaloriser nos matières résiduelles. Et je sais, ne serait-ce que parce que ça va de soi, que les travaux de la Commission et que le rapport dont on discute présentement aidera la réflexion du ministre qui mènera naturellement et comme il se doit à l'élaboration de cette stratégie. Il faut se souvenir que dans le cadre de ces consultations, la Commission a entendu 30 experts ou groupes d'experts, 36 mémoires ont été déposées et l'exercice a été considéré avec tout le sérieux qu'il commandait. Personnellement, je trouve ça sain et encourageant. Et je veux profiter de l'occasion pour remercier les membres de la CTE pour leur travail. D'ailleurs, Monsieur le Président, on est ici pour discuter des recommandations du rapport du mandat d'initiative portant sur les enjeux du recyclage et de valorisation locale du verre. Mais j'aimerais prendre un petit moment pour parler de ce dont je vous parlais en entrée de jeu, de l'importance de cet exercice et du processus en tant que tel. La 42e législature, qui célébrera très bientôt son premier anniversaire, a déjà 5 mandats d'initiative qui ont été complétés ou qui sont en cours. Il s'en était tenu 2 l'année précédente, 3 l'année d'avant. Mais j'en conviens, bon an, mal an, depuis 20 ans, il s'en est tenu 4 ou 5 par année. C'est donc dire que les députés de cette 42e législature se sont entendus pour en faire au moins autant et même plus, et c'est important. Et je tenais à le mentionner parce que oui, c'est normal qu'entre partis, on ne s'entende pas, en tout cas pas toujours, mais c'est le propre de notre système. Le gouvernement gouverne et l'opposition s'oppose. Mais oui, effectivement, et c'est là que ça devient intéressant, ce sont les sujets ou les détails sur lesquels on ne s'entend pas qui font les manchettes. Et ça finit par donner l'impression aux gens, à la lecture des grands titres et à l'écoute des extraits, qu'on ne s'entend pas souvent, et même que le Parlement pourrait être dysfonctionnel, ou pire, qu'il ne sert à rien de productif ni de positif. Et je vous le disais, je suis ici en espérant combattre le cynisme ambiant. Donc, j'ai décidé d'intervenir dans ce débat parce qu'il me semble que le rapport de ce mandat d'initiative dont on discute ici aujourd'hui est un bon exemple que le cynisme n'a pas sa place. Parce que ce n'est pas vrai que le Parlement ne fonctionne pas ou ne sert à rien. Les parlementaires de tous les partis sont capables de travailler ensemble pour le bien de tous. Et ça, je me fais une fierté et un devoir de le dire haut et fort aujourd'hui. Parce que c'est aussi, et j'ose presque dire beaucoup ça, la politique. Même que j'espère que ça deviendra éventuellement surtout ça, la politique. De la collaboration malgré et au-delà de la partisanerie, sans oublier qu'il est de plus en plus courant, et donc normal, de travailler en commission spéciale de façon transpartisane, parce qu'il y a des sujets où la partisanerie n'a juste pas sa place. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de plus en plus, et que c'est une bien bonne et belle chose. Quand on parle de recyclage du verre, Monsieur le Président, de gestion de matières résiduelles, quand on parle d'environnement, on parle de l'avenir, notre avenir et l'avenir de nos enfants. Le genre de sujet qui mérite donc qu'on travaille main dans la main, malgré nos divergences de vues et d'opinions. Je sais qu'il y a eu de franches discussions pendant ce mandat d'initiative et pendant la rédaction de ce rapport. Et c'est bien ainsi, parce que c'est aussi ça, la politique. Discuter, débattre,
être parfois en désaccord, mais continuer à discuter et même négocier pour avancer quand même, parce qu'on sait qu'au fond, tout le monde autour de la table est présent pour les bonnes raisons et travaille de bonne foi et de bonne volonté. Personnellement, je suis fier de faire partie d'une législature où il est possible de faire ça, et je nous souhaite à tous de pouvoir prendre part à ce genre d'exercice hautement démocratique, surtout quand on parvient à s'entendre et à élaborer unanimement des recommandations, comme cette commission l'a fait dans ce rapport que je résume donc en disant « Politique autrement 1, cynisme ambiant 0 ». Monsieur le Président, je reviens à l'importance de l'exercice qui est un mandat d'initiative, un exercice non partisan, un exercice qui permet aux parlementaires d'en apprendre plus sur un sujet important, de rencontrer et de discuter avec les meilleurs experts du domaine, de réfléchir avec eux et entre parlementaires sur comment on peut agir dans le meilleur intérêt de nos concitoyens. Quand les parlementaires décident de tenir un mandat d'initiative sur un sujet comme le recyclage du verre, par exemple, c'est généralement parce que le sujet a défrayé les manchettes. Et quand une commission décide de s'attarder à un sujet en particulier, elle s'assure que le sujet ne sera pas que de passage dans l'actualité. Jamais, à ma connaissance, on n'avait autant discuté dans la sphère publique du recyclage du verre que pendant les travaux de la commission. Et ça, c'est aussi grandement à cause de l'exercice qu'on vient de tenir. C'est une bonne nouvelle en soi. Et c'est surtout une bonne nouvelle parce que je sais que le gouvernement répondra aux inquiétudes et aux attentes de la population avec des actions concrètes, entre autres grâce aux rapports et aux recommandations de cette commission. Monsieur le Président, comme tout le monde sur la planète, le Québec fait face à de grands défis environnementaux. Même si nos émissions de gaz à effet de serre sont déjà plus basses au Québec qu'ailleurs en Amérique du Nord, on doit faire plus. Il faut faire plus. Je crois qu'on en est tous conscients ici dans cette Assemblée. Le bilan actuel du Québec est loin d'être satisfaisant. Nous devons finir par les atteindre, ces cibles que notre société s'est fixées pendant toutes ces années. Et notre ministre de l'Environnement l'a beaucoup dit, et je le crois, il est bien conscient de l'urgence d'agir et il entend poser des gestes concrets pour renverser la tendance. D'ailleurs, en matière d'environnement en général, nous sommes déjà en train d'agir. Un de nos grands projets, c'est l'élaboration du plan d'électrification et de changement climatique. Les travaux sont en cours. Groupe de travail, consultation publique, tournée des régions pour rencontrer les acteurs environnementaux et économiques par les ministres de l'Environnement, des Ressources naturelles, de l'Économie et un comité de pilotage présidé par le ministre de l'Environnement et la lutte contre les changements climatiques qui assure la supervision et l'élaboration de ce plan d'électrification et de changement climatique. Les mots sont importants parce qu'au Québec, l'électricité, on en a et si on s'électrifie, on ne fera que du bien. Et la coordination avec les ministères et organismes concernés est en cours. Les mesures qui seront retenues dans le cadre de ce plan s'appuieront sur les deux piliers fondamentaux de la transition climatique. L'atténuation des changements climatiques, en contribuant activement aux efforts internationaux visant à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre et en diminuant ses propres émissions par l'adoption de pratiques exemplaires. L'adaptation aux impacts des changements climatiques, être mieux préparé pour faire face aux impacts actuels et futurs des changements climatiques. 5 éléments clés seront au cœur de ce plan, Monsieur le Président. L'électrification de l'économie, transport, industrie, bâtiments, l'efficacité énergétique et la gestion durable des ressources, l'accompagnement des industries et des entreprises dans le développement de nouvelles filières, la création d'emplois d'avenir et le renforcement de leur compétitivité, l'adaptation aux impacts des changements climatiques pour assurer le maintien de la santé et de la qualité de vie des citoyens et pour protéger évidemment les infrastructures et l'environnement, et enfin la tarification du carbone comme vecteur de transformation de l'économie. Monsieur le Président, notre gouvernement travaille également sur un plan de gestion des matières résiduelles. On en a parlé plus tôt, et c'est au cœur des travaux de cette commission. Un plan global de gestion des matières résiduelles est une réflexion amorcée par le ministre depuis son entrée en poste. Il nous le dit, il nous le rassure, ça s'en vient. Une annonce sur ce plan est prévue très prochainement. Et ça va de soi, le ministre portera une attention particulière aux recommandations de la commission dont nous discutons aujourd'hui. Les précédents gouvernements ont tergiversé pendant des années pour finalement laisser ce chantier à l'abandon, tellement que le jeu de mots est presque trop facile, mais tellement vrai, nous ramassons leur peau cassée.
Leurs interventions à la pièce n'ont pas permis d'atteindre les objectifs de recyclage et de valorisation auxquels on était en droit de s'attendre au Québec. Le mode de fonctionnement actuel, en plus d'être trop cher pour la société, est une catastrophe, puisque trop de matières recyclables prennent encore le chemin de l'enfouissement. Monsieur le Président, nous avons aussi déjà agi en ce qui concerne la traçabilité des sols. Et ce n'est pas très loin du sujet précis dont on parlait pendant cette commission. Le 12 avril dernier, le ministre de l'Environnement a annoncé un projet de règlement concernant la traçabilité des sols afin d'accroître le contrôle des mouvements de sols contaminés excavés pour connaître leur provenance et leur destination finale et s'assurer qu'ils sont dirigés vers des lieux aptes à les recevoir. Son application devait entrer en vigueur sous peu. Il s'agit d'un règlement qui vient responsabiliser toute la chaîne des intervenants lorsqu'il sera remis en application. Le règlement de notre gouvernement permettra d'importantes sanctions pour tous ceux impliqués dans ces pratiques irresponsables, pour ne pas dire sauvages. Monsieur le Président, certains aimeraient faire croire aux gens que notre gouvernement n'a pas de plan en matière d'environnement et de lutte au changement climatique. Mais en moins d'1 an, nous avons posé une série d'actions concrètes qui feront une différence. Nous avons investi dans l'électrification de nos transports et notre économie. Nous avons développé des projets de transport collectif. Nous avons annoncé notre réforme du Fonds vert pour s'assurer que l'argent aille véritablement dans la lutte au changement climatique. Nous avons décontaminé des terrains de l'Est de Montréal et de plusieurs municipalités à travers le Québec. Nous avons déposé un règlement pour la traçabilité des sols. Nous avons fait la promotion de l'hydroélectricité du Québec, une des plus grandes contributions que nous pouvons faire sur le plan environnemental. Oui, nous avons un plan. Parce que oui, c'est vrai, et je vais le dire haut et fort, parce que nous sommes pragmatiques. Monsieur le Président, vendredi dernier, des jeunes de partout sur la Terre se sont réunis pour manifester, et c'était vrai chez nous aussi. À la Marche de Montréal, le ministre de l'Environnement ainsi que notre collègue, le député de Bourget, y était. J'ai aussi plein de collègues députés qui sont allés rencontrer des jeunes dans leur classe pour discuter d'environnement et entendre leurs préoccupations. Ces jeunes nous demandent des actions concrètes. Ils nous rappellent qu'il y a urgence d'agir pour notre avenir à tous. Je crois que notre premier ministre l'a clairement exprimé également dans sa lettre aux jeunes publiée vendredi dernier. Les changements climatiques, les problèmes environnementaux, ils ne pourront pas se régler facilement avec une solution magique d'un coup de baguette. Ça prendra des efforts constants et ça prendra des centaines de solutions pour chaque problème. Il faudra une action concrète pour chaque problème et ça prendra plus que de beaux discours, ça prendra du réalisme et oui, du pragmatisme. D'ailleurs, c'est le cas pour les recommandations de cette commission sur le recyclage du verre. Quand on les regarde bien, une solution universelle n'existe pas. C'est la complémentarité des solutions qui seront envisagées et appliquées qui permettra la situation et le renouvellement du recyclage du verre au Québec. Il y a des morceaux plus gros que d'autres, entre autres la consigne. On en a beaucoup parlé de la consigne. On a aussi beaucoup parlé de l'interdiction de l'enfouissement du verre, un autre gros morceau. En 2013, quand cette pratique avait été permise suite à la fermeture d'une grande usine de traitement du verre, on avait fait grand cas et un grand pas vers l'arrière. Ce qu'on veut maintenant, c'est de corriger cette erreur du passé. On a reçu des témoignages impressionnants de plusieurs groupes citoyens qui ont développé des solutions adaptées à leur communauté. Ça, c'est absolument louable, c'est nécessaire pour qu'on soit capable d'utiliser notre verre comme un gisement, comme une ressource, Monsieur le Président, plutôt que comme un déchet. Nos recommandations, les recommandations de ce mandat d'initiative de cette commission sur le recyclage du verre, veulent contribuer de manière globale à la résolution des problèmes qu'on a connus en gestion de matières résiduelles au cours des dernières années. Comme je le disais plus tôt, l'environnement, c'est plusieurs choses, dont la santé des sols, des cours d'eau, l'utilisation responsable des ressources. On ne réglera pas tous nos problèmes avec ce rapport, mais les solutions qui y sont proposées font partie du grand chantier collectif. Oui, ça prend de grandes actions communes, ça prend une concertation internationale parce que ça reste vrai encore en 2019, il faut penser globalement, mais oui, il faut aussi et surtout agir localement et concrètement. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux et fier d'avoir pris part à ce débat restreint en espérant avoir fait, ou en tout cas avoir réussi à faire un peu plus et un peu mieux ma part pour faire reculer le cynisme ambiant. Bravo!
Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. J'essaie de maintenir la parole. Madame.